Je pouvais pas rentrer chez moi sans me faire taper, on me jetait des pierres. T'avais quelle image de moi à l'école? Moi, je te voyais comme quelqu'un qui était assez atypique dans le sens où t'étais pas du tout comme tout le monde, t'avais pas la même façon de penser, même les agissements. Je pense que c'est quelque chose qui a joué aussi dans le harcèlement justement. Mais t'as toujours été quelqu'un qui était foncièrement gentil, vraiment gentil dans le fond. T'as toujours quand même gardé aussi le sourire. Voilà. Et justement, c'est ce qui fait, à mon avis, que ce mec et peut-être ses potes l'ont choisi pour être la victime. Pourquoi? Parce que ce mec était trop gentil. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de réagir à une vidéo, je crois que je l'avais déjà vue. J'avais quand même envie d'y réagir sur cette chaîne Réflexion. Le concept, je crois que c'est quelqu'un qui s'était fait harceler dans le passé et qui va revoir son bourreau, entre guillemets, qui va revoir la personne qui était dans le groupe d'harceleurs, quoi. Et je trouve que ça va être intéressant quand même de réagir à ça, de voir la confrontation entre ces deux personnes et d'y réagir et par la suite d'y émettre quelques réflexions. Je pouvais pas rentrer chez moi sans me faire taper, on me jetait des pierres. Je dirais que j'étais quelqu'un qui était hyper actif, je bougeais tout le temps, j'avais tout le temps besoin de courir, j'étais quelqu'un de très sociable aussi, j'ai toujours... Parler avec beaucoup de gens et eu beaucoup d'amis autour de moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt quelqu'un de renfermé. J'étais quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'amis. Enfin, je faisais ma vie. Et en fait, là, dans leur description de leur enfant d'avant, en fait, on voit que dans ce type de situation, lorsqu'on parle d'harcèlement, il y a toujours en fait des archétypes qui reviennent souvent. Il y a toujours l'archétype du mec qui va être ultra sociable à gauche, il va avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, et forcément, il va réussir à ramener ses connaissances contre quelqu'un qui se sent isolé, quelqu'un qui n'est peut-être pas très compétent socialement, qui se sent renfermé, qui est timide, qui a peur, beaucoup peur du regard des autres. En fait, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a souvent des éléments récurrents qui reviennent à chaque fois. La vie comme je voulais et le fait d'être populaire ou pas, ça m'importait peu. Est-ce que t'aimais aller à l'école? J'aimais aller à l'école parce que c'était vraiment le moment où je pouvais respirer, je retrouvais mes potes, tout ça, donc non, c'était plaisant. Bah oui, logique, tu vas pas détester aller à l'école quand tu prends du plaisir à critiquer quelqu'un ou à harceler quelqu'un, logique. Je voulais pas aller à l'école, je n'aimais pas l'école et j'avais la boule au ventre rien que d'y penser. Mon enfance, ma jeunesse, c'est peut-être la période la plus difficile de ma vie. À répétition, on me disait que je servais à rien, Et en fait, là, je suis désolé, ce que je vais dire, ça va peut-être paraître blessant, mais en regardant le visage de la personne à droite, en fait, ça se sent quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça se sent quelqu'un qui est un peu insecure, quelqu'un qui n'a pas des fondations stables. Et honnêtement, on vit dans un monde qui est tellement dangereux que moi, personnellement, je pense que c'est signer son arrêt de mort de montrer, en tout cas aux mauvaises personnes, des signes de faiblesse. Et en fait, là, lorsqu'on regarde son visage, et je pense que toi aussi qui m'écoutes, c'est quelque chose qui se sent, on peut pas dire pourquoi, mais ça se sent. On sent que il a souffert, de 1, et de 2, on sent que c'est une personne qui n'a pas des fondations stables. C'est une personne qui a encore beaucoup d'insécurité. Et justement, si cette personne ne fait pas attention à sa manière de se tenir, à sa posture, et même à son expression faciale, parce qu'il y a des choses aussi qu'on peut voir sur le visage, et je dirais même plutôt sur les yeux, si cette personne ne se renforce pas mentalement, physiquement, spirituellement, dans tous les domaines, je pense que ce genre de choses pourront être reproduites. Maintenant, je ne lui souhaite pas... Putain, j'arrive à parler ou quoi? Je ne lui souhaite pas le malheur. Je ne lui souhaite pas du mauvais pour sa vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses en fait qui se sentent, il y a des choses où on n'a pas besoin de mots, mais c'est juste des choses qu'on ressent. Et là, lorsque je regarde son visage, je ressens quelqu'un qui a souffert, mais je ressens aussi quelqu'un qui n'est pas dangereux. Et en fait, ça me fait penser aussi à quelque chose. Avant, j'avais... En fait, je dirais que moi, avant, j'étais pas trop quelqu'un qui avait confiance en moi. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit... je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que t'es pas méchant, toi. Et en fait, lorsqu'il m'a dit ça, à premier abord, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Je me suis dit, qu'est-ce que tu racontes, toi? Et au fur et à mesure, j'ai compris. J'ai compris, en fait, que dans la vie, si t'es pas méchant, si t'as pas une certaine forme de méchanceté, les autres vont pas hésiter à te marcher sur les pieds. Mais bon, je vais pas trop en dire maintenant parce que la vidéo, elle dure 12 minutes et peut-être que je pourrais réagir sur des choses intéressantes plus tard. J'étais moche, j'étais qu'une tête à claque. Je pouvais pas rentrer chez moi sans me faire taper. On me jetait des pierres, on essayait de me cracher dessus. Et ça s'est terminé parce que du coup on a déménagé par rapport à ça. Quand je suis parti,
Il y avait certaines personnes qui avaient réussi à retrouver mon téléphone et à continuer en fait ça. Adrien, t'avais quel genre de relation avec Kevin? Bah en fait, Kevin, faut savoir que c'était mon voisin. Il habitait dans l'immeuble qui était juste à côté de moi. J'ai encore des images où on était bras dessus, bras dessous, avec un ballon, tout ça. Quand j'y pense quand même, l'harceleur il a vraiment des couilles de venir, je sais pas c'est combien d'années après, mais il a vraiment, franchement, big up à lui, il a vraiment beaucoup de courage de venir et de se montrer comme ça. Ça se voit que quand il parle il est un peu gêné, mais franchement il a vraiment des couilles de faire ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça et ça montre que justement, peut-être qu'il a compris, qu'il a évolué et qu'il veut se faire pardonner je pense. Mais après il y a eu des périodes où en fait, j'étais vraiment pas du tout cool avec lui. Où c'était vraiment compliqué, je faisais la misère. Tu te sens comment à l'idée de vous retrouver? Je sais pas comment il est réellement devenu, c'est à quel point ça l'a atteint, tout ce qu'on a pu lui faire vivre. Donc ça me fait que je suis un peu anxieux, nerveux. Vraiment stressé, parce que c'est vraiment une partie que j'ai essayé d'enfouir en moi et d'oublier entre guillemets, mais c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Ben là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais retourner derrière la caméra et puis je vais vous laisser avoir votre discussion ensemble. Donc, let's go. Ok. Kevin, tu peux commencer. T'avais quelle image de moi à l'école? Moi, je te voyais comme quelqu'un qui était assez atypique dans le sens où t'étais pas du tout comme tout le monde, t'avais pas la même façon de penser, même les agissements, parce que c'est quelque chose qui a joué aussi dans le harcèlement justement. Mais t'as toujours été quelqu'un qui était foncièrement gentil, vraiment gentil dans le fond, t'as toujours quand même gardé aussi le sourire. Voilà, et justement, c'est ce qui fait, à mon avis, que ce mec et peut-être ses potes l'ont choisi pour être la victime. Pourquoi? Parce que ce mec était trop gentil. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Les harceleurs ne s'attaquent jamais à des gens qui peuvent se défendre. Les harceleurs ne s'attaquent jamais, en tout cas, la plupart du temps, à des gens qui peuvent répondre. Un harceleur, si par exemple, je sais pas, il embête physiquement quelqu'un et que ce mec-là lui met une grosse patate dans sa gueule, crois-moi que le mec ne va plus revenir. Donc en fait, c'est pour ça que je pense que être gentil, surtout à notre époque, et même avant, ça marche pas. Être trop gentil, je pense que c'est vraiment, c'est rester innocent en fait. Je pense que en fait, la pire chose que tu peux faire, toi qui m'écoutes, c'est de rester innocent, un peu comme un enfant. De croire en fait que tout le monde est gentil, que tout le monde veut être ton pote, mais non. Il y a véritablement des gens qui te veulent du mal, on sait pas pourquoi. Il y a véritablement des gens qui vont essayer de te descendre, de te critiquer, de te cracher dessus, de parler derrière ton dos. Il y a véritablement du vice dans ce monde et il faut l'accepter. L'être humain est imparfait. Et justement, ce qu'il vient de dire le mec, je sais pas c'est quoi son prénom, l'harceleur, c'est que t'étais un mec gentil, t'étais très gentil. Et c'est justement à cause de ta gentillesse qu'on t'a choisi pour t'harceler. Je dis pas qu'il faut être méchant, mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, si il aurait répondu, si il aurait été un minimum agressif lorsque ces harceleurs l'embêtaient, je pense que ils auraient tout simplement arrêté. Enfin, il y a 90% de chances qu'ils auraient arrêté à mon avis. Donc en fait, là en fait, il vient de prouver par sa parole, par sa réponse, que être gentil, ça paye pas. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'avais? Voilà, et en fait, c'est ce que je viens de dire. Là, il sourit, mais il sait. Tu souris, mais tu sais que en fait, c'est parce que les harceleurs ne s'attaquent jamais à des gens qui sont méchants, à des gens qui savent répondre, à des gens agressifs. C'est pour ça que en fait, j'espère que après ce drame, j'espère que après ces traumatismes, le mec s'est mis à un sport de combat ou à quelque chose qui lui permet d'être un minimum agressif, ne serait-ce que verbalement. Être quelqu'un qui est capable d'être agressif verbalement, qui est capable de s'exprimer de manière claire et concise, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais si le mec ne s'est pas dit « je vais à minima développer mon agressivité, je vais à minima faire des choses pour que ça ne se reproduise plus », eh bien c'est mort en fait. Ça va se répéter ainsi de suite. Je pense que les erreurs du passé nous permettent d'apprendre, nous permettent de devenir de meilleures personnes. Les erreurs du passé nous permettent de changer ce qui doit être changé. Et j'espère que, d'après ce que je vois, d'après son expression faciale, je ne sais pas si vraiment cette personne a su développer une certaine forme d'agressivité. Après, il y en a qui vont dire t'es un peu dur, mais je suis désolé, mais c'est ce que je vois. Waouh. Tu m'avais vraiment rien fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets de groupe. L'effet de groupe a joué aussi une bonne part. Et j'avais peur du coup de ne pas être accepté. Et c'est ce qui fait que je me suis permis de faire subir ça parce que je
je me sentais plus valorisé, alors que c'est pas du tout valorisant, hein, bien au contraire. Le fait qu'aussi j'avais pas forcément confiance en moi non plus, je me sentais plus puissant, ça me gonflait dans peut-être ma confiance en soi, entre guillemets. Hein. Adrien, tu peux enchaîner avec la prochaine. Est-ce que du coup t'as osé en parler à tes amis, à la famille? Bah, voilà, j'avais pas vraiment grand monde à qui en parler. Et puis ma famille, bah, ils le voyaient. Enfin, ça se passait souvent devant la maison ou alors à côté. Donc, oui. Et puis quand je me faisais frapper ou quoi, enfin, oui, forcément. Est-ce qu'ils t'ont pris au sérieux? Est-ce qu'ils ont essayé de faire des choses ou quoi? Bah, au niveau de mes parents, oui, c'était pris au sérieux, mais ils pouvaient pas faire grand-chose. On a été voir du coup la police pour certaines histoires. J'avais l'impression que quoi qu'on essayait de faire, j'avais toujours cette impression d'impuissance, qu'on me disait qu'on pouvait rien faire. Et justement, en fait, ce qu'il est en train de dire, ça me rappelle, j'ai une anecdote. Je m'en rappelle, c'était chez des gens, je vais pas dire chez qui, c'était chez des gens. Et en fait, on n'arrêtait pas de m'embêter, entre guillemets, mais c'était pas vraiment du harcèlement, mais ça m'embêtait en fait. J'étais jeune, je crois que je devais avoir 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Et à un moment, il y a quelqu'un de ma famille qui vient me voir et qui me dit, en tout cas, qui me fait comprendre, je me rappelle plus de ses paroles, mais qui me fait comprendre qu'en gros, si tu sais pas te défendre toi-même, je peux rien faire pour toi, mon garçon. Et je pense que c'est à partir de ce jour que j'ai eu une sorte de déclic qui m'a fait comprendre que trop compter sur les autres, ça peut mener à ma perte. Trop compter sur le fait de le dire à mes parents ou de le dire à la police, ça peut te mener à ta perte. Maintenant, ce que je dis, ça veut pas dire qu'il faut régler ses comptes soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir un minimum se défendre personnellement. Ça veut pas dire régler ses comptes, mais ça veut dire se défendre à minima. Et en fait, là, on voit très clairement que lorsqu'il essaye d'obtenir de l'aide extérieure, rien ne se passe. Et c'est justement parce qu'il n'arrive pas à obtenir de l'aide extérieure que son aide doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il doit soi-même se prendre en main. Et je suis désolé pour toi, mec, mais il aurait dû te mettre une grosse patate et tout ça, il y aurait même pas cette vidéo. Il t'aurait mis juste une patate, un crochet, il aurait juste un minimum d'agressivité en lui, il y aurait pas cette vidéo, il y aurait pas eu d'harcèlement. Je suis désolé, l'harcèlement serait terminé, il y aurait pas eu besoin de voir la police, il y aurait pas eu besoin de faire tout ça, de voir je ne sais quelle personne. Ce que je veux dire, c'est je veux pas promouvoir la violence, je veux pas promouvoir le fait de taper les gens sans aucune raison. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous montre que, en fait, si toi, personnellement, qui m'écoutes, tu n'es pas capable de développer une agressivité, mais une agressivité que tu vas utiliser au bon moment, eh bien, ne t'attends pas à ce que les gens extérieurs puissent vraiment t'aider. Parce qu'au final, en fait, il y avait que lui, en fait, qui pouvait se sortir de cette situation. Et en fait, c'est marrant parce que ça me rappelle la personne que j'étais avant, quand j'étais enfant. Avant, à chaque fois qu'il y avait un problème, j'allais voir la maîtresse. À chaque fois qu'il y avait un problème, j'allais voir un adulte. En fait, je pouvais pas juste me défendre moi-même. Je comptais toujours sur quelqu'un d'extérieur à moi-même pour me défendre. C'est justement ça, en fait, que j'ai su changer lorsque j'ai eu ce déclic. C'est que je me suis dit, j'ai compris que certes, les gens peuvent te donner un petit coup de pouce, mais au fond du fond, ce sera à toi de mener ce combat. Au fond du fond, ce sera à toi de mettre une patate à un gars si tu dois lui mettre une patate. Je suis désolé, mais je vais dire les termes. Au fond du fond, ce sera à toi, en fait, de te bouger le cul et de développer un minimum d'agressivité. Et encore une fois, pour apporter de la nuance, je ne dis pas d'être violent pour rien. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il n'y aurait même pas eu cette vidéo si le mec aurait développé un minimum de violence en lui. Voilà. Et voilà. Du coup, à quel point cette situation, elle impactait ton quotidien? Comme tu le disais, j'essayais de garder le sourire au maximum, tout ça. Mais dès que je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Mes parents le voyaient, je pleurais. J'avais la boule au ventre d'aller à l'école. Mais pas que d'aller à l'école, de sortir tout court de la maison. Sur la fin, j'en suis venu à avoir envie d'arrêter de vivre, tout simplement. Parce que quand ça dure vraiment depuis longtemps et sans cesse, c'est plus possible, c'est insoutenable. Et en fait, juste parce que je vois venir peut-être certaines personnes qui vont penser « Ah, mais ce que tu dis, c'est dur et tout, ce qu'il a vécu, c'est dur. » Oui, c'est dur, oui. La vie, franchement, la vie est cruelle. Oui, la vie est cruelle. On souffre tous. Lorsque t'es né, t'as souffert, tu pleurais, la vie est cruelle. Mais honnêtement, à quoi ça sert de se
victimiser chaque jour soi-même. En fait, je pense que, et peut-être que mon message va plus s'adresser aux hommes, mais on est dans une société où les hommes essayent de se victimiser à un point, mais c'est incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, il y a des gens qui ont subi mais 10 fois pire, peut-être même 40 fois pire. Ils se sont fait violer, insulter, cracher dessus, harceler, tout, la totale. Et pourtant, enfin, peut-être qu'ils se sont plaints, mais ils ont compris que, en tant qu'homme, en tout cas selon moi, malgré tes traumatismes et malgré tout ce que tu as pu vivre dans le passé, tu dois te renforcer dans tous les aspects, mentalement, physiquement, financièrement. Voilà, je vais pas faire... Il y a plein de trucs, mais tu dois te renforcer dans tous les aspects et tu dois devenir une putain de machine de guerre, bordel. Tu dois devenir un Spartiate. Et peut-être que mon message va pas coller pour les femmes, à part si elles veulent devenir aussi des Spartiates, mais ce que je veux dire, c'est que au final, on pourra toujours regarder en arrière et se plaindre, mais est-ce que ça va réellement changer les choses? Je pense que non. L'une des seules choses pour moi qui va vraiment permettre le changement, c'est de comprendre que le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Parce que si cette personne a été harcelée, je pense qu'elle a été bien choisie. Et je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Cette personne a été bien choisie. Et si cette personne n'a pas compris qu'elle doit changer intérieurement, qu'elle doit se renforcer, ça veut pas dire qu'elle va pas vivre des moments difficiles. Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de l'attaquer. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, il sera beaucoup plus fort et en général, les gens ressentent ton aura. Les gens ressentent lorsque tu es une personne qui a des fondations stables. Les gens ressentent lorsque tu as une certaine forme de confiance en toi. Et ça, dès lors que les gens le ressentent, ils ont peur de t'attaquer, que ce soit verbalement ou physiquement. Et pour moi, c'est vraiment l'une des choses que chaque homme, et peut-être même d'ailleurs chaque femme aussi, devrait développer. T'avais conscience de ce que tu faisais? Non, absolument pas. J'ai eu réellement conscience, ça bien plus tard. Tout simplement, moi j'avais mal, du coup je faisais mal. Et au final, après, tu vois, quand tu te retrouves vraiment tout seul et que tu repenses aux choses, tu réalises, tu te dis, en fait, c'était bien plus grave que ce que je pensais. C'était une période où ça a été très compliqué, justement, que ce soit de la primaire jusqu'au collège, tout ça. Ça se passait vraiment très mal. J'étais seul avec ma mère. Il y avait mon géniteur qui était là et qui était très violent. Qui était violent avec ma mère, qui était violent avec moi. J'ai vu des scènes que j'aurais jamais dû voir quand j'étais enfant. Quand tu vois ça, tu te demandes, mais c'est quoi le monde, en fait? Tu peux agir sans foi ni loi et en fait, tu seras jamais puni parce que, à ces périodes-là, plusieurs fois, la police, elle est venue, elle a débarqué, tout ça, mais jamais rien qui est intervenu et puis personne ne le savait. Mais si tu veux, c'est pour ça que moi, j'ai toujours aimé aussi être à l'école, voir des gens. Je suis quelqu'un qui montre beaucoup, quelqu'un de très drôle, très souriant, mais à l'intérieur, ça se passe pas vraiment comme ça. Tu t'étais déjà imaginé être à ma place? Il va pas dire oui. Non, franchement, dis pas oui, arrête. Ne dis pas oui, on sait tous que c'est non. C'est pour ça que j'essaye aussi de comprendre la mentalité des harceleurs. Mais vous êtes vraiment stupide pour faire ça, mais vous êtes con, quoi. Quelle forme de stupidité? En fait, j'essaie vraiment de comprendre. Mais pour le moment, je comprends pas. Je comprends pas encore leur mentalité. Que ce soit un harceleur homme ou femme, fille ou garçon, j'en ai rien à foutre. J'essaye de comprendre, mais pour l'instant, je comprends toujours pas. Oui. Oui, parce que du coup, vu ce que je vivais à la maison, je me suis déjà dit, si moi j'avais été à la place de Kevin, où je serais à l'heure actuelle. Je pense que moi, j'y serais allé. Je me serais ôté la vie, tout simplement. Du coup, aujourd'hui, en quoi ça t'a changé tout ça? Un de mes gros problèmes, c'est le manque de confiance en moi qui est énorme. J'essaye d'avancer, tous les jours, d'essayer de surmonter ça, mais c'est vraiment quelque chose de très dur. Même maintenant, j'ai cette peur d'aller vers des groupes de gens déjà formés. Je préfère aller vers des personnes, je dirais, un peu plus isolées, qui sont un peu seules. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, surtout dans les moments de déprime. En fait, c'est là où ça remonte. En fait, c'est ancré en moi et c'est compliqué d'y surmonter. Kevin, tu veux poser la prochaine à Adrienne? Aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir changé? Heureusement. Je suis à des années-lumière de la personne que j'étais à cette époque-là. Je pense que tu peux le voir aussi. Ça, on peut pas le savoir. Ça, on peut pas le savoir. Les gens peuvent dire quelque chose, mais ce sont leurs actions qui déterminent leur personne, je pense. Donc ça, on peut pas le savoir. Les électrochocs de la vie font que, je prends conscience des choses et malheureusement, tout ce qui a été vécu, ça n'aurait jamais dû se passer. T'as des remords? Ah oui, énormément. On aurait pu grandir d'une autre façon, plus saine, mais c'est sûr que j'ai des remords. Moi, en tout cas, je te pardonne, je t'ai pardonné. Déjà, c'est vraiment une période sombre de ma vie, je dirais. Mais tu te rends peut-être pas compte, mais ça m'a fait un bien fou de voir que quelqu'un avait pris conscience de ce qui s'était passé et qu'il s'excusait tout simplement. Kevin, il faut que tu deviennes méchant.
Déjà, ça commence par le physique. Construis-toi un physique de spartiate, bordel. Déjà, ça va te donner beaucoup plus confiance en toi. Ça, c'est clair. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose que tu mérites de par le travail acharné. C'est quelque chose que tu mérites de par quelque chose, en tout cas, dont tu peux être fier. Et honnêtement, déjà, le physique, ça serait un bon début. Et après, il y a tout un tas de compétences, je pense, en tant qu'homme qu'il faut développer. Mais déjà, construis-toi un physique de spartiate, bordel. De revoir Adrien, de discuter de ça. Oui, beaucoup. J'étais vraiment pas partant au début, mais Et encore une fois, je vais revenir sur le point que je disais au début. Lorsqu'il parle, on sent pas l'homme. Je sais pas comment expliquer, mais genre vraiment, on sent pas l'homme. On sent pas le mec qui a certes subi des traumatismes et qui s'est renforcé. On sent qu'il est trop gentil en fait. Et encore une fois, enfin, la gentillesse en fait, trop de gentillesse tue la gentillesse. Là, on sent qu'il est trop gentil encore. En tout cas, je le sens. C'est quelque chose que tu peux sentir. Toi qui m'écoutes, je suis sûr que c'est quelque chose que tu peux sentir. On sent que c'est quelqu'un de gentil. A contrario, il y a des personnes qui sont gentilles et on sent qu'elles n'ont pas ce côté, cette part de méchanceté, cette part de dangerosité. Il y a des personnes qui sont a contrario gentilles, mais tu sens quand même que il y a une tension, comme si ces personnes-là, elles ont une puissance en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais on sent que si vraiment tu oses les embêter, elles vont te trucider. Et c'est ce truc-là en fait dont je parle. C'est très compliqué de le définir avec des mots, mais en tout cas, là on sent encore que c'est un Kevin qui est gentil. je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. Et je pense que par la suite, ça va débloquer beaucoup de choses. Hein. Ouais, tu vois, Adrien, finalement, un grand pas pour Ça a fait un grand pas pour tous les deux, justement. Ouais. Là, ça s'est passé quand vous étiez plus jeune, mais est-ce que vous avez l'impression que l'école arrive à gérer ce genre de problématiques, ou même les autres élèves, tu vois, qui sont autour? Je trouve que c'est un sujet qui n'était vraiment pas assez pris au sérieux, qui était même minimisé. Puis de faire intervenir les parents, Ça amplifie. ça amplifie, ça fait redoubler justement le harcèlement. La solution, elle viendrait peut-être, tu vois, comme ici on a pu faire, une discussion entre les personnes. Entre jeunes, je pense que c'est l'idéal à faire. Que ce soit pour l'harceleur ou l'harcelé, je pense que c'est important d'en parler. Au final, quand tu te rends réellement compte des choses, c'est pas du tout drôle, c'est pas quelque chose qui est drôle. Ça commence toujours, on va dire, gentiment. Et malheureusement, Je rebondis juste sur ce qu'elle vient de dire la meuf, je sais pas comment elle s'appelle, et le mec. Ils ont dit, vous pensez que c'est quoi la solution, genre que l'harceleur et l'harcelé discutent comme ça? Peut-être, mais en tout cas, si l'harcelé ne devient pas méchant, il va subir ça, je suis désolé, mais il peut subir ça toute sa vie s'il ne change pas. Ce que je dis, c'est que on est dans une société en fait qui essaye de nous victimiser. On est dans une société où de plus en plus de personnes se complaignent dans leur attitude de victime. Et c'est pas pour dire qu'elles ne souffrent pas. Bien sûr qu'elles souffrent. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, elles ont peut-être besoin d'aide, elles ont peut-être besoin d'un coup de pouce, peut-être de l'école qui va dégager les harceleurs, mais pour leur vie future, sur le long terme, elles ont absolument besoin de développer une part d'agressivité. Et c'est une bonne agressivité, c'est pas une mauvaise agressivité. C'est pas une agressivité pour aller tuer des innocents, non. C'est une agressivité pour se défendre. Et si on n'éduque pas les enfants, en tout cas selon moi, à ça, pour moi en fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut convoquer des parents, tu peux discuter il peut y avoir une discussion entre l'harcelé et l'harceleur. S'il en a vraiment envie, l'harceleur il peut continuer quand il veut. Genre il peut discuter avec toi comme ça en mode ouais, je suis désolé pour ce que je t'ai fait et tout. Et après le lendemain, il revient, il recommence. Mais si t'es pas capable de lui mettre une grosse droite dans sa putain de gueule, bah forcément qu'il va recommencer. Et en fait, c'est cette putain d'agressivité qui manque, je dirais même chez la plupart des hommes. On est dans une génération où les hommes, on les victimise, on leur dit oh c'est pas grave, oh reste faible, ce n'est pas grave, c'est ok. Non, c'est pas normal. À l'époque, les hommes étaient bien plus durs que ça. Je pense qu'on est vraiment dans une génération de soft men. Les hommes sont doux. Franchement, et franchement, quand je vois ça en mode, il y a des gens qui vont penser ah non t'es dur, ce que tu dis c'est faux. Mais ce que je dis c'est la réalité. À l'époque, enfin notre génération actuelle, les hommes d'aujourd'hui sont des hommes faibles. À l'époque, les hommes subissaient mais 10 fois pire que ce qu'il a vécu. Et justement, ils avaient pas internet pour se plaindre. Ils avaient aucun moyen de communication pour se plaindre. Ils étaient avec eux-mêmes, ils devaient se débrouiller eux-mêmes. Peut-être qu'ils avaient l'aide de leur entourage, mais en tout cas, ils devaient devenir des putains de spartiates. Et je suis désolé, mais là, quand on l'entend parler, moi, je m'attendais à un mec qui vraiment s'est développé, un mec qui a une certaine forme d'assurance. Là, il nous dit qu'il a encore des problèmes de confiance en lui. Ok, c'est acceptable, mais en fait,
pour moi, on est dans une génération de soft men, en fait. J'ai pas les mots, j'ai pas d'autres mots pour expliquer ce que je veux dire. On est vraiment dans une génération de soft men et je trouve ça trop dommage, en fait, de se complaire dans cette victimisation. Je suis désolé, mais demain, personne n'admire un homme qui se plaint. Tout le monde admire un homme qui s'est battu. Tout le monde admire un homme qui a surpassé ses doutes. Tout le monde admire un homme qui a surpassé ses difficultés, qui a surpassé ses traumatismes et qui en a fait quelque chose. Donc, pour résumer, je crois que c'est bientôt la fin de la vidéo. Selon moi, que tu sois un homme ou une femme, si tu développes pas une certaine part d'agressivité, les gens pourront te marcher dessus comme du n'importe quoi. Voilà. Ils pourront te marcher dessus comme du n'importe quoi. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Faut voir la tête. Voilà, tout simplement, tout simplement. Je vais regarder la fin, mais je crois que c'est fini. Il y a beaucoup trop de cas qui finissent mal. Des personnes qui vont trop loin, qui vont jusqu'au point de non-retour. Et on ne devrait pas en arriver là. On parle d'une vie en fait, on parle de quelqu'un. La première chose à faire quand on subit du harcèlement scolaire ou même quand on est témoin d'insultes à répétition ou de violences comme celle décrite par Kevin, c'est d'oser en parler, que ce soit à tes parents, à tes profs ou juste à une personne de confiance. Alors je sais que c'est loin d'être facile. Ouais, et en fait, ça c'est un très bon conseil, contrairement au conseil de va te plaindre à je ne sais qui. Enfin, en fait, je pense que c'est quand même intéressant d'en parler parce que généralement c'est peut-être honteux, on a peut-être honte de dire qu'on a vécu des moments douloureux, qu'on se sent isolé et qu'on se sent attaqué de toutes parts par des insultes, des menaces ou un harcèlement physique. Et je pense que oui, c'est très important d'en parler, de déverser nos problèmes, mais une fois que tu l'as fait, une fois que tu as déversé tes problèmes, une fois que t'as dit, que t'as exprimé tes problèmes aux autres, les autres peuvent t'aider. C'est toujours un coup de pouce. Mais au final, c'est à toi de changer. Sur le long terme, en tout cas, la meilleure solution qui sera viable sur le long terme, c'est que tu te changes intérieurement. Et quand tu te changeras intérieurement, même quand les gens essayeront de te titiller, de t'embêter ou de te manquer de respect, pardon, tu sauras comment répondre et ils seront tellement sidérés par ta réponse que, à mon avis, ils ne recommenceront plus. Et c'est pour ça qu'en fait, parfois, il y a peut-être des personnes qui se font harceler dans un endroit, peut-être à l'école, ils essayent de changer d'école, mais les mêmes choses se reproduisent. Et en fait, elles comprennent pas, tu vois, ils sont en mode mais pourquoi ça se reproduit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais justement, c'est parce que ces personnes-là n'ont peut-être pas compris que la clé pour changer les choses, c'est eux-mêmes. Et ils ont tout intérêt à développer leur agressivité intérieure, à développer leur putain de violence intérieure. Et c'est une violence qui est pacifique, entre guillemets. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre de dire ça. C'est une violence qui est pacifique. C'est une violence qui veut le bien des autres en se protégeant soi-même et parfois en protégeant les autres. Mais on peut pas protéger les autres si on ne sait pas d'abord se protéger soi-même. J'ai trouvé cette vidéo intéressante, mais en tout cas, pour moi, selon moi, la meilleure solution, c'est de développer son agressivité.